Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Ce que nous faisons là n'est pas bien. C'est le message que Dieu m'a mis sur le cœur de partager avec vous aujourd'hui. Il est tiré d'un passage de la Bible que nous trouvons dans l'Ancien Testament au deuxième livre des Rois, au chapitre 6 et au chapitre 7. C'est un message très important et je t'encourage à l'écouter jusqu'au bout. Dans 2 Rois chapitre 6, nous lisons au verset 24 que le roi de Syrie Ben-Hadad rassembla toute son armée et alla assiéger Samarie. Samarie était alors la capitale du royaume d'Israël, du royaume du Nord. Et il est dit que donc Samarie étant assiégée, il est écrit au verset 25 qu'il y eut une grande famine dans la ville. Les assiégeants bloquaient si bien la ville qu'une simple tête d'âne coûtait 80 pièces d'argent. Vous savez, dans une tête d'âne, il n'y a pas beaucoup de viande. C'est pas la partie où il y a le plus de viande. Et en plus, l'âne, c'était un animal impur dans la loi mosaïque. Donc une viande qui ne devait pas être mangée. Mais là, la détresse, la famine était si forte que cette viande impure était vendue à un prix d'or, plus de 3 mois de salaire pour un tout petit peu de viande récupérée dans une tête d'âne. Et il est dit une livre de pois chiches valait 5 pièces d'argent. Plus terrible encore, ce chapitre des rois nous dit que les gens étaient dans une telle détresse qu'ils étaient contraints de manger leurs propres enfants. Et alors, la suite, nous la lisons dans 2 Rois, chapitre 7. Il est dit qu'il y avait à Samarie 4 lépreux installés hors de la ville. En effet, les lépreux de l'époque ne pouvaient pas vivre au milieu des non-lépreux. Ils étaient en quarantaine, à part, et donc ces 4 lépreux vivaient en dehors des murs qui entouraient Samarie. Et ces 4 lépreux se dirent, mais pourquoi restons-nous ici en attendant la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons puisque on n'y trouve plus rien à manger. Si nous restons ici, dehors, en dehors de la muraille, nous mourrons également. Alors, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Donc, ces 4 lépreux se dirigent vers le camp de l'armée qui assiège Samarie. Et vers le soir, ils arrivent à la limite du camp et, surprise, ils n'y trouvent personne. Et au verset 6 de 2 Rois chapitre 7, il est dit que, en effet, dans le camp des Syriens, un miracle s'était produit. Le Seigneur avait fait entendre le bruit d'une puissante armée équipée de chevaux et de chars, et les Syriens s'étaient dit les uns aux autres, oh là là, le roi d'Israël a dû payer le roi des Hittites et des Égyptiens pour envoyer leur armée contre nous. Et donc, à la nuit tombée, ils se sont tous enfuis, les Syriens qui assiégeaient Samarie, pour sauver leur vie, abandonnant leur camp tel qu'il était, laissant sur place les richesses, les tentes, les chevaux, les ânes. Bingo,
Bingo pour les 4 lépreux. Ils arrivèrent, ils entrèrent dans une tente et là, ils mangèrent, ils burent ce qu'ils y trouvèrent. C'était la fête, l'abondance. Je ne sais pas si vous imaginez toute cette nourriture laissée là. Puis ils emportèrent en plus de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher ailleurs. C'était vraiment la roue de la fortune pour ces 4 lépreux. Une occasion en or de se rassasier, de s'enrichir. Et ensuite, le texte biblique nous dit au verset 8 qu'ils entrèrent dans une autre tente et emportèrent divers objets qu'ils allèrent aussi cacher. Mais, verset 9, c'est ce verset qui m'a interpellé et que je voudrais partager avec toi, priant qu'il t'interpelle aussi. Alors qu'ils étaient en train de se rassasier, en train de construire leur magot, de bâtir leur richesse, de se réjouir de ces bienfaits inespérés, ils se dirent alors l'un à l'autre, ce que nous faisons là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle et nous la gardons pour nous. Tout d'un coup, la conscience de ces 4 lépreux se réveille. Ils sont en train de profiter de la bénédiction, du miracle de Dieu, mais ils en profitent seuls, pendant que les autres sont en train de mourir et de se dévorer les uns les autres à l'intérieur des murs de Samarie. Et ils disent, si nous attendons qu'il fasse jour pour publier la nouvelle que nous avons découverte, nous serons certainement punis. Allons donc porter cette bonne nouvelle au palais royal. Et donc ces 4 lépreux retournent à la ville, ils appellent les sentinelles de la grande porte et ils les informent de la situation. Et il est dit au verset 16 que les habitants de Samarie descendirent à leur tour vers le camp abandonné par les Syriens pour le piller. Et comme le Seigneur l'avait annoncé par le prophète, il y avait tellement d'abondance avec tout ce qu'ils avaient laissé qu'on ne paya qu'une seule pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge. Ce passage, cette histoire, j'ai voulu vous la rappeler. Dieu l'a remis devant notre cœur pour attirer notre attention en particulier sur 2 Rois 7, verset 9. Ce que nous faisons là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle et nous la gardons pour nous. Mon frère, ma sœur, nous, chrétiens, nous connaissons la bonne nouvelle. Nous sommes sortis de Babylone, nous sommes sortis de ce monde et de sa misère, de sa détresse, de sa solitude, de sa tristesse. Et nous sommes entrés dans le camp de Dieu. Et là, nous avons trouvé son amour, son pardon, sa grâce, ses miracles. Nous avons trouvé l'amour et la fraternité de la famille de Dieu. Et nous jouissons de tout cela. Et nous mangeons à la table du Seigneur. Nous réjouissons dans ses bienfaits, dans son amour. Mais pouvons-nous rester là, à profiter des richesses du royaume de Dieu quand nous savons que les membres de nos familles, nos voisins, les gens de notre pays qui ne connaissent pas la bonne nouvelle et qui sont encore dans les murs de Babylone en train de souffrir, en train de désespérer, alors que nous sommes en train de nous rassasier, pouvons-nous rester là et ne rien faire? Le peuple de Dieu a besoin, comme ces 4 lépreux, de se dire ce que nous faisons là, si nous profitons juste dans la louange, la présence de Dieu, de sa parole, nous faisons que cela, eh bien ce que nous faisons n'est pas bien.
parce que nous n'avons pas le droit de garder cette bonne nouvelle rien que pour nous. Nous n'avons pas le droit de juste profiter, d'aller de temps en temps d'église, de réunion en réunion et amasser les richesses du royaume sans retourner d'abord en ville pour proclamer la bonne nouvelle. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a pourvu un sauveur, qu'il a pourvu un libérateur, qu'il a pourvu un pardon, qu'il a pourvu à une réconciliation, que nous pouvons devenir enfants de Dieu par la foi en Jésus. Mon frère, ma sœur, le mot que je voudrais te dire de la part de Dieu, si tu gardes ce trésor pour toi, ce que tu fais n'est pas bien. Tu connais notre bonne nouvelle et tu la gardes pour toi. Alors Dieu te dit, lève-toi et retourne. Va chez les tiens et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Raconte-leur la bonne nouvelle que tu as découverte et expérimentée. Je voudrais vous encourager à réagir à mes vidéos du vendredi, à ajouter votre commentaire, à partager ces vidéos autour de vous et aussi surtout de vous mettre en route, de nous mettre en route pour que tu deviennes toi aussi, pas juste moi qui te parle, mais toi aussi à ton tour deviennes un porteur de bonnes nouvelles. Si tu n'es pas abonné à cette page ou à ma chaîne YouTube Jean-François Goth, je t'invite à t'y abonner. Je t'invite aussi, si cette page te bénit, fais-la connaître autour de toi. Ne garde pas juste que pour toi. Fais connaître cette page à tes amis, à tes contacts. Et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse.